Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je résume l'actualité de la semaine. Au sommaire de cette vidéo, nous reviendrons sur Yael Braun-Pivet qui a été réélue présidente de l'Assemblée nationale. Ensuite, nous parlerons du discours de Donald Trump après sa tentative d'assassinat. Enfin, dans l'actu sport, on reviendra sur la situation des Girondins de Bordeaux. Yael Braun-Pivet, députée du parti Ensemble, a été réélue présidente de l'Assemblée nationale jeudi dernier. Elle a été élue avec 220 voix contre 207 pour le candidat du nouveau Front populaire André Chassaigne et 141 pour le candidat du Rassemblement national Sébastien Chenu. Il aura fallu 3 jours de scrutin à Yael Braun-Pivet pour retrouver sa place à la tête de la Chambre basse du Parlement. Alors il faut savoir, il y a 2 ans, Yael Braun-Pivet devenait la première femme à occuper le poste de présidente de l'Assemblée nationale, un poste hautement symbolique et politique. Elle devient ainsi la 4e personne la plus importante de la France après le président de la République, le Premier ministre et le président du Sénat. Et en gros, son rôle consistera à représenter les députés et à s'assurer du bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et en parlant de Premier ministre, à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a toujours pas trouvé le remplaçant de Gabriel Attal, mais ça ne saurait tarder, je vous tiendrai au courant. Une semaine après la tentative d'assassinat contre lui, Donald Trump a réalisé un nouveau discours devant la Convention nationale des républicains jeudi dernier dans l'état du Wisconsin. Après une entame calme sur un ton apaisé où il est revenu sur sa tentative d'assassinat, mais Donald Trump, égal à lui-même, n'a pas hésité à passer à l'offensive en attaquant Joe Biden et les démocrates. Et dans son discours, il a même déclaré « Je suis celui qui sauvera la démocratie de notre pays ». Et par la suite, il a déroulé son programme sans en changer une ligne par rapport à d'habitude. Il a appelé à finir de construire le mur à la frontière avec le Mexique, une mesure emblématique, souvenez-vous, lors de sa première campagne présidentielle. Il a aussi décrit notre monde comme un monde apocalyptique en déclarant « Notre planète est au bord d'une 3e guerre mondiale ». Il a aussi dénoncé les fraudes électorales dont il aurait été victime en 2020 et par la suite, il a aussi parlé des migrants qui ne cessent d'arriver sur le territoire américain et il a déclaré que s'il est élu président des États-Unis, sa première mesure serait de fermer toutes les frontières. Comme quoi, la tentative d'assassinat ne lui a pas vraiment réussi à lui faire changer d'avis. Alors, petite interruption, j'étais en train de finir le montage de la vidéo quand tout à coup le président Joe Biden a annoncé ce dimanche 21 juillet qu'il renonce à se présenter à l'élection présidentielle de 2024. La décision annoncée moins de 4 mois avant l'élection plonge les États-Unis dans l'incertitude. Pour autant, ce n'est pas totalement une surprise. Depuis quelques semaines, le président était appelé par une partie de son camp à retirer sa candidature avant la convention nationale en août, lors de laquelle il devait être formellement investi. Alors, on voyait depuis quelque temps que Joe Biden était complètement à l'ouest et ça, les médias américains n'ont pas manqué de scruter les faits et gestes du président, relevant ces derniers mois ses nombreux lapsus et gaffes. Début juillet encore, lors d'un sommet de l'OTAN, le démocrate a attiré l'attention pour avoir annoncé par erreur le président Poutine au moment d'accueillir son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. Ses chutes à vélo et sur scène en 2022 et 2023 avaient déjà largement été relayées dans la presse, une succession de faux pas qui ont fini par peser sur la campagne de Joe Biden. Mais alors, qui va le remplacer? De ce que l'on sait, Joe Biden a tout de suite apporté son soutien à Kamala Harris, l'actuelle vice-présidente des États-Unis. Il a déclaré soutenir la candidature de sa vice-présidente qui compte remporter l'investiture démocrate pour la présidentielle. Cette annonce survient à moins de 4 mois du scrutin. Alors, Kamala Harris va-t-elle devenir la première femme à être élue présidente des États-Unis? La réponse en novembre prochain. Dans l'actu sport, nous avons le football français qui est sur le point de perdre un club historique, à savoir les Girondins de Bordeaux. Alors, petite mise en contexte, le 9 juillet dernier, la DNCG, la DNCG, eux, ils sont là pour surveiller les comptes des clubs de football en France. Ils ont annoncé la rétrogradation des Girondins en national car ils avaient un déficit de 40 millions d'euros.
Le seul espoir des Bordelais était le rachat du club par le Fenway Sport Group, une société américaine qui possède déjà Liverpool. Alors ils étaient d'accord pour racheter le club, mais malheureusement ça ne s'est pas fait en raison du coût élevé de leur stade, à savoir le Matmut Atlantique, mais aussi la situation économique actuelle du football français avec tous les problèmes des 3 TV qui ont eu. Du coup ils ont préféré de se retirer de la transaction. Et le président des Girondins, Gérard Lopez, a donné une conférence de presse et il a donné 2 solutions. La première, c'est de trouver un investisseur au plus vite qui est capable d'injecter au moins 200 millions pour redresser vraiment le club. Et malheureusement, la deuxième option, c'est la liquidation et la disparition du club. Et franchement, ça fait quelque chose de voir un grand club qui a accueilli de grandes légendes comme Zidane, Lizarazu, Sylvain Wiltord, Marwan Chamakh, etc. Et quand je vois cela, je me dis qu'aucun club français n'est à l'abri, sauf le Paris Saint-Germain, mais eux, ils sont à part. Et ouais, je me dis qu'aucun club français n'est à l'abri et ça fait vraiment mal au cœur de voir une si grande enseigne s'effondrer. Mais je suis de tout cœur avec vous les supporters bordelais, j'espère qu'ils vont trouver une solution à cela. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'actu.